Et puis France Télévisions et le militantisme de gauche, alors ça c'était un festival ce week-end. La question de France Inter à la députée européenne Sarah Knafo, ce qui s'est passé également avec Louis Sarkozy. Alors on commence par quoi? On a l'embarras du choix. Sarah Knafo, c'était une masterclass d'ailleurs. On pense ce qu'on veut de Sarah Knafo, on partage ou non ses idées. Elle est très brillante, elle est sans doute très courageuse, elle est très calibrée, comme on dit, et elle a mis en difficulté les 3 journalistes qui l'interrogeaient, qui manifestement lui étaient très hostiles. Donc je vous propose d'écouter Sarah Knafo sur la question d'une journaliste qui demande si Bruno Retailleau est raciste. Est-ce que Bruno Retailleau, selon vous, Tout à fait. Non, c'est pas ma question. Je vais essayer de la boucler jusqu'au bout. Est-ce qu'il est islamophobe, selon vous? Et je vais même aller plus loin. Est-ce qu'il est raciste, en fait, dans la mesure... Non, mais on va pas s'affoler. On va dire les mots. Le mot racisme est un mot qui existe dans la langue française, je crois. Est-ce que le ministre de l'Intérieur, qui se rend immédiatement à Nantes, sans savoir ce qui s'est encore passé, ne donne pas un positionnement, alors que là, il a du mal à aller dans le Gard, il met 3 jours à s'y rendre. Donc, est-ce que Bruno Retailleau est islamophobe, selon vous? Alors, je vais vous retourner la question, si je puis me permettre, et ça y répond. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est donc islamophobe lorsqu'il propose, francophobe, lorsqu'il propose 1 minute de silence pour Aboubacar, mais pas pour Lola? Donc ça, c'était sur France Info, c'était hier dans Questions politiques, je crois, c'est le dimanche. Alors, Questions politiques sur France Info, c'est la sainte trinité du journalisme de gauche en France. France Info, France Inter, Le Monde. Là, vous avez un strike. Vous pouvez écouter cette émission, c'est absolument formidable d'ailleurs. Je vous rappelle que c'est avec vos impôts, hein. C'est avec vos impôts, c'est parrainé donc par Le Monde, France Info, France Inter. Donc là, vous n'avez pas de souci, vous savez ce que vous écoutez. Paul de Saint-Cernin et Louis Sarkozy, samedi soir dans l'émission Quelle époque? La question est posée en forme d'ironie. Est-ce que ça se lit bien? Ça, c'est... La question est pas très drôle, mais assez vraie. J'ai pas compris la vanne, Paul. Lis bien. Lis bien, Kadhafi. Ouais. Oh! Léa, tu sais que ton père c'est un voleur? Parce qu'il a pris toutes les étoiles dans le ciel, il les a mises dans tes yeux. Louis, attends. Louis, tu sais que ton père c'est un voleur? Alors évidemment, Louis Sarkozy d'ailleurs a montré beaucoup de classe puisqu'il n'a pas répondu à cette injonction de Paul de Saint-Cernin. Au nom de la liberté d'expression, bien évidemment, Paul de Saint-Cernin, il a le droit de poser cette question. Je trouve que c'est une question en dessous de la ceinture, mais c'est la liberté d'expression. Évidemment, on ne s'adresse pas sur France Télévisions à tout le monde de la même manière. Et le reproche qu'on peut faire également à cet humoriste, c'est que cette question n'était pas drôle. Elle était blessante, offensante, méchante, mais c'était sa volonté sans doute. En tout cas, bravo à Louis Sarkozy, parce que c'est lui qui sort en grand vainqueur de cet échange. Et puis, Philippe Cavrivière, c'est différent d'ailleurs, samedi soir dans l'émission Quelle époque? Parce que cette blague que vous avez entendue peut-être sur le pape François, en fait, elle est drôle. Elle est drôle. Elle peut choquer, bien sûr. Je crois pas qu'elle choque d'ailleurs, pour tout vous dire, parce que les catholiques en ont vu bien d'autres. Elle peut manquer de respect au pape, mais c'est l'esprit Charlie. Donc, on n'est pas exactement, pour moi, dans la même couleur. En revanche, ce qui est important de dire, c'est que Philippe Cavrivière, il fait cette blague sur le pape. Je ne suis pas sûr qu'il s'attaquerait à une autre religion. Écoutons Philippe Cavrivière. Avec cette chaleur, tu vois, je me disais, c'est sans regret pour le pape, parce qu'à 8 jours près, on l'aurait perdu de toute façon. Donc, le pape François, qui est en couve de match, dans son cercueil, tout simple, modeste comme lui, eh bien, vous voyez, je trouve qu'il a meilleure mine que lors de sa dernière sortie il y a 15 jours. Je trouve qu'il va mieux, moi. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, en tout cas, j'espère qu'ils ont la clim au conclave pour choisir le nouveau pape, parce qu'il y aura 250 cardinaux de 80 piges dans une salle fermée par 40 degrés. Je sais qu'ils sont en jupette. Même s'ils ont les cloches à l'air, on va en perdre. Donc, voilà. Bon, vous voyez, je trouve qu'il n'y a pas de rapport entre ces deux sorties. Il y en a une, je sais bien que ça peut choquer, que les gens peuvent trouver qu'il y a un manque de respect, bien évidemment, tout ça est juste. Mais il n'empêche que ce qu'on demande à un humoriste, c'est d'être drôle. Alors, c'est toujours subjectif, l'humour, mais c'est l'esprit de Charlie. C'est-à-dire qu'on dit un truc qui est malin d'ailleurs, de dire le pape, il a meilleure mine dans le cercueil que la dernière fois. C'est vraiment très irrespectueux. J'entends bien,
Moi, je fais ça, je n'aurais pas dit ça à l'antenne. Mais en revanche, au nom de la liberté d'expression, je pense qu'une société qui ne permettrait pas ça, ce serait dommage. Je trouve que l'autre sortie, et de ce point de vue, elle est différente. Je dois vous dire également qu'on apprend dans le Parisien hier les coulisses du départ de l'animateur Olivier Mine de France Télévisions M6. Je cite, selon un proche, il ne se sentait pas aimé par la direction qui avait déclaré la guerre aux hommes blancs de plus de 50 ans. Ça, c'est quoi? C'est Fort Boyard? C'est le générique de l'émission qu'il présente. Fort Boyard, ouais. Est-ce que vous voulez que je vous étonne? Je n'ai jamais vu Fort Boyard. Non. Je n'ai jamais regardé Fort Boyard. J'ai vu des extraits comme tout le monde. J'ai vu des extraits comme tout le monde, mais je n'ai jamais vu une émission de Fort Boyard. Fort C'est Boyard, fou, hein? ça, c'est l'été, c'est les vacances. Ouais, Vous pourriez le faire, vous, Fort Boyard. Ça vous irait bien, je trouve, au milieu des serpents et des araignées. J'ai horreur de ça. Je n'ai aucun... Ça, je ne ferai jamais ça. Mais il y a... je crois qu'il y avait un éditorialiste qui a tenté un petit passage sur un vélo un jour, et puis il a pas réussi à passer. L'image est en boucle sur les réseaux sociaux. Ça vous dit rien? Un éditorialiste. Non, pas d'ici. Un éditorialiste qui fait le malin parfois, mais bon. Que dois-je vous dire? Ah oui, on est avec un auditeur. Cédric, bonjour. Bourg. Bonjour Pascal. Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse. Comment ça va? Ça va, et vous Pascal? Bah écoutez, ça va, il est 11h56. Ouais, en fait, il n'y a pas de rapport d'ailleurs. Ah bah bientôt midi, 11h56. Je sais pas si on va avoir un bel été. Hein. On verra. Bon, dites-nous tout. D'abord, dites-nous tout. Vous avez regardé? Est-ce que quelque chose vous a choqué ce week-end sur le service public? Alors, en fait, ce qui est dingue, c'est que vous avez déjà quasiment dit tout ce que je voulais dire. Alors, hormis le fait que, moi, Saint-Cernin, alors après c'est subjectif, mais il me fait absolument pas rire. Pour Philippe Cabrivière, je le trouve très drôle. C'est bien écrit. Encore une fois, vous avez raison, c'est l'esprit Charlie. Mais, effectivement, il s'attaquera pas à une autre religion. Et la différence avec Philippe Cabrivière, par exemple, c'est que justement, c'est drôle, c'est bien écrit. Saint-Cernin, c'est une attaque personnelle. Le service public, c'est devenu une espèce de bien-pensance, un peu gauchiste. J'ai plus l'impression de retrouver la diversité qu'on se doit d'avoir sur le service public finalement, puisque la même manière, ce que dit Ségolène Royal, comment on peut dire des inepties pareilles en réalité, et puis voilà, je veux dire, à chaque fois c'est des attaques personnelles. Il y a rien de drôle, ça devient c'est de l'attaque personnelle, c'est du gauchisme pur et dur. Et moi, c'est pas pour ça que je paye des impôts. Et puis concernant Olivier Mine, que j'aime beaucoup, si ce qu'il dit est vrai, c'est grave aussi. Honnêtement, c'est grave. Le service public, ça devient très grave finalement. Il n'y a plus rien d'intéressant sur le service public. Je crois. Et si, faut pas dire ça non plus, parce que justement l'émission de Léa, moi je la connais, Léa, et on a travaillé ensemble. C'est une jeune femme qui a de la qualité, qui est intelligente, qui est au niveau pour présenter les émissions qu'elle présente. Il n'y a pas de souci. Simplement, lorsque tu es sur le service public, c'est d'ailleurs le tweet qu'a écrit, je crois, Louis Sarkozy. T'es quand même plus ou moins contraint de donner des gages, de montrer dans quel côté tu es. Et les humoristes, parfois, deviennent des fonctionnaires de la petite blague. Par exemple, Louis Sarkozy, il a écrit ceci. « Merci, monsieur. » Il a répondu donc à monsieur de Saint-Cernin. Léa n'est pas une femme méchante et l'émission était plutôt amusante. Le jeune humoriste a sans doute ressenti l'obligation de dire ce genre de choses, sans quoi il aurait été attaqué par son propre clan. La qualité des blagues était, comme prévu, parfaitement à son niveau. Voilà, c'est tout. C'est donner des gages. Et tout n'est pas acheté dans le service public. Alors, Madame Ernotte, théoriquement, elle va être reconduite le 22 mai par l'Arcom. A priori, l'élection semble jouée. Mais c'est vrai que personne n'interroge le wokisme de France Télévisions, personne n'interroge la tendance, effectivement, des émissions comme Complément d'enquête, etc., qui globalement, tapent toujours du même côté. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je dis plus rien. Le dernier Complément d'enquête sur Jean-Luc Mélenchon, par contre, on peut pas dire qu'il est partisan. C'est-à-dire vous voulez dire que Complément d'enquête n'a pas épargné Jean-Luc Mélenchon? Ils n'ont pas épargné Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est très bien. Vous voyez, donc tout n'est pas jeté. Mais c'est aussi ce qui m'intéresse dans une émission de divertissement ou de journalisme, un peu comme fait Léa Salamé, que j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup Léa Salamé. J'aime bien son émission, mais effectivement, on voit très bien que l'humour, les vannes, etc., elles sont pas dirigées pareil en fonction des personnes qu'on reçoit. Et ça me dérange. Voilà, moi ça me dérange.
Ok, on fait de l'humour, mais on fait de l'humour sur tout le monde et avec tout le monde. Et de soi-même aussi, parce que c'est important. Non, mais ce qui a changé, c'est que Coluche tapait tous azimuts, Thierry Leluron tapait tous azimuts. Et là, l'éditorialisation de France Inter. D'ailleurs, si vous écoutez France Inter sans les humoristes, c'est même pas la même chose. La tendance est plus douce, mais France Inter, l'éditorialisation souvent est donnée par les humoristes. J'ai envie de dire comme Canal, un moment. Qui donnait la ligne éditoriale de Canal ? C'était les Guignols. C'était ça la ligne éditoriale. Elle était donnée par des humoristes. Et de la même manière, il faut décoder parfois la ligne éditoriale d'une émission. Elle est donnée sous couvert de faire de l'humour par des humoristes, mais qui font passer plein de messages, bien évidemment. Et c'est une manière. Le pape, je vous l'ai dit tout à l'heure. Moi, il y a peu de choses, pour tout dire, qui me choquent. Bon, il y a peu de choses qui me choquent. Mais je sais que Monsieur Cavrivière, il ne fera jamais une blague sur une autre religion. Je le sais parce que je les connais. J'ai travaillé avec eux, je les aime bien en plus. Il a de la qualité, Cavrivière. Il a de la qualité. Comme le jeune Paul de Saint-Cernin. J'espère. Vous savez ce qu'il devrait faire, Paul de Saint-Cernin ? Il devrait. Si moi je ferais un petit mot pour dire, parce que ça peut arriver à tout le monde, d'ailleurs, de faire une mauvaise blague, etc. Je dirais, celle-là n'était pas la plus convenue, j'ai blessé inutilement, etc. Vous savez, moi je suis à l'antenne pendant 3-4 heures, j'ai dit des bêtises, hein. Pas beaucoup. Non, mais après, moi, ce qui me dérange, c'est pareil. C'est quoi l'intérêt d'attaquer un fils? Mais l'intérêt, c'est de montrer de quel côté on est. Bah voilà, l'intérêt, c'est de montrer à tout le monde, je suis un anti-sarkozyste. C'est ça l'intérêt. Oui, mais alors, c'est pas ça l'humour. L'humour, c'est exactement, c'est peut-être Coluche, c'est peut-être le Luron qui tapait sur tout le monde. Aujourd'hui, un humoriste, il doit choisir un camp. Moi, ça me fait pas marrer, au fait. Les humoristes, un camp, ça me fait pas marrer. Mais d'ailleurs, ils sont souvent. Le problème souvent, c'est qu'ils sont pas drôles du tout. C'est pas le cas de Cavrivière, hein. Mais les blagues qui sont dites ne sont pas drôles. Elles sont pas drôles. Parce qu'elles sont orientées, parce que si ça se trouve, mais elles pourraient être orientées et drôles. Elles pourraient être orientées et drôles. Mais là, elles sont orientées. Mais il y a beaucoup de gens et c'est dur d'avoir de l'humour. Vous êtes marrant. Bon, merci. Il y en a qui le faisaient bien et qui tapaient sur tout le monde. C'est Laurent Baffy aussi que j'aimais beaucoup, mais oui, visiblement il est en train de changer de camp lui aussi. Non, mais Baffy c'était autre chose. Lui il vannait, mais ceux qui tapaient tous azimuts. Vraiment, ils tapaient tous azimuts. C'était effectivement Thierry Leluron et comment dire, Coluche. Desproges, c'était autre chose. Desproges, c'était un comique plus littéraire, plus intello d'une certaine manière. Mais Bedos, par exemple, ne tapait globalement que d'un côté. Que sur la droite. Qu'est-ce que vous voulez. Bon, mais il avait du talent aussi. Bon, ils avaient plus de talent que certains d'aujourd'hui.